Ma femme se transforme en criquet la nuit pendant que je dors. Je m'appelle Komlan, pêcheur du village de Kpessou, au Bénin. J'ai toujours cru que les histoires de sorcellerie étaient des contes pour effrayer les enfants, jusqu'à ce que je découvre la vérité sur Adjovi, ma femme. Tout a commencé après la mort mystérieuse de mon voisin, Tété. Sa chair avait été retrouvée toute ratatinée, comme séchée par le soleil, pourtant il était mort dans sa case, la nuit. Les anciens disaient que c'était l'œuvre d'un criquet vampire. Moi, je riais. Comment un criquet peut-il sucer l'âme d'un homme? Mais depuis quelques lunes, la nuit, Adjovi changeait. Pendant que je dormais, je l'entendais murmurer des paroles dans une langue inconnue. Son corps devenait glacial, et à minuit pile, PSSHHTTT, un bruit étrange retentissait. La première nuit, je n'ai pas ouvert les yeux. La deuxième nuit, j'ai fait semblant de dormir, et j'ai vu. Son corps frémissait. Sa peau devenait translucide. Sa bouche se déchirait, laissant place à des mandibules effrayantes, ses bras rapetissaient. Et là, sous mes yeux, ma femme devenait un énorme criquet noir aux yeux rouges. Elle s'envolait par la fenêtre, sifflant dans la nuit. J'étais paralysé. Les sueurs coulaient sur mon dos. Je voulais fuir, mais mes jambes refusaient de bouger. À l'aube, elle revenait, redevenant femme, le sourire aux lèvres, comme si de rien n'était. Je n'ai rien dit, jusqu'à ce que le malheur frappe ma maison. Un matin, mon fils unique, Kofi, fut retrouvé raide, les yeux grands ouverts, le corps sans vie. Les anciens sont venus, ont observé les marques sur son cou, 2 petits trous, et la peau fripée comme celle de Tété. Ils m'ont regardé avec pitié. Komlan, le criquet a frappé ta propre maison. Cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas dormir. Muni d'une machette et d'un gris-gris de protection, je l'ai suivi. Je l'ai vu voler vers le grand fromager maudit, là où on disait que les anciens sorciers tenaient leur réunion. Ce que j'ai vu cette nuit-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Autour du fromager, des dizaines de criquets géants se posaient, puis redevenaient des humains. Des hommes, des femmes, certains même de mon propre village. Ils dansaient, chantaient, se repaissaient de la chair des âmes qu'ils avaient dévorées la nuit. Et ma femme, ma Adjovi, riait avec eux, buvait du sang dans une calebasse, les yeux remplis de méchanceté. J'ai fui, les larmes aux yeux, le cœur en feu. Je suis parti raconter aux anciens. Mais personne n'a voulu me croire. Tu as rêvé, Komlan, disait-il. Mais moi, je savais. Et quand d'autres enfants commencèrent à mourir, tous les regards se sont tournés vers moi. Pas vers ma femme, non. Ils disaient. Komlan est possédé. Sa femme est pure comme l'eau du puits. J'ai fui le village. Aujourd'hui, je vis seul dans la brousse, hanté par ses souvenirs. Quand la nuit tombe, j'entends encore le cri strident du criquet maudit, et parfois, je sens des mandibules invisibles se poser sur mon cou. Si tu lis cette histoire, retiens ceci. Parfois, la personne que tu aimes le plus peut être celle qui aspire lentement ta vie, pendant ton sommeil. Cette histoire t'a fait frissonner? Alors abonne-toi à Africa Story pour que les mystères d'Afrique continuent de vivre. Chaque like, chaque commentaire, c'est un esprit ancien qui se réveille.